Bonjour, nous sommes le jeudi 26 septembre 2024 et nous continuons avec la série IFA 2024 des produits qui ont été présentés au début de ce mois-ci durant ce salon qui fêtait son centenaire. Ici, c'est un laptop 2 en 1 en format 16 pouces. Précédemment, c'était un MSI Summit en 13 pouces. Et donc, vous pouvez l'utiliser soit en format classique, laptop, soit en tablette ou en mode tente ou chevalet, puisque l'ouverture est à 360 degrés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc nous allons voir les specs de ce 2 en 1 Summit 16 pouces. En ce qui concerne la dalle, c'est une dalle IPS, c'est-à-dire c'est du LCD avec une très bonne définition QHD+, ou c'est appelé 2,5K, c'est-à-dire 2560 par 1600, format 16 dixièmes, de plus en plus répandu, plus large que le format standard 16 neuvième. Ça affiche, on peut visualiser davantage de lignes de texte par exemple. Un très beau taux de rafraîchissement de 165 Hz et une super couverture du DCP-3 qui est souvent sur les dalles OLED. Ici c'est 100%. DCP-3 c'est la zone colorimétrique qui est associée au cinéma. On peut l'utiliser soit avec les doigts, soit avec un stylet MSI Paint 2. En ce qui concerne le CPU, c'est un AMD Strix Point, c'est-à-dire soit un Ryzen AI 9 365 avec une Radeon 880M ou Ryzen AI 9 HX 370 avec une Radeon 890M pour la partie graphique. Et donc, c'est des CPU intelligence artificielle qui commencent à arriver sur le marché avec une partie NPU, Neural Processing Unit, pour l'intelligence artificielle de 50 TOPS, donc suffisamment puissant pour que le PC soit labellisé Copilot+. Au niveau de la RAM, c'est 16 ou 32 en LPDDR 5X, ici à 7500 MHz. En ce qui concerne le SSD, c'est évidemment du NVMe PCI Express 4.0, puisque c'est le standard, et ça va jusqu'à 1 Teraoctet. Au niveau de la connectique sans fil, on a bien évidemment du Wi-Fi 7BE, qui est la dernière norme qui est arrivée sur le marché, le Bluetooth 5.4, également la dernière norme de connexion sans fil, HDMI 2.1 pour connecter un moniteur en 4K 120 Hz ou 8K jusqu'à 60 Hz. Bien évidemment, il y a la prise 3,5 mm, casque micro, un port USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire avec un débit de 10 Gb par seconde, et deux USB 4 type C Thunderbolt 4 pour connecter deux autres moniteurs, ainsi qu'un lecteur de carte SD. Les cartes SD, on peut trouver des 1 Teraoctet pendant les soldes ou les promotions aux alentours de 90 €. En 1 Teraoctet, 1,5 Teraoctet, ça peut descendre à 140 environ. Il a également la solution d'authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire vous avez une webcam infrarouge avec la fonctionnalité Windows Hello et un lecteur d'empreintes digitales. Là ici vous avez deux haut-parleurs, 2 x 2 watts et le clavier rétroéclairé en blanc. Et comme c'est un 16 pouces, vous avez ici à droite le pavé numérique. Sous Windows 11 Pro et ainsi que 4 cellules en 82 Wh avec la possibilité de la charge rapide jusqu'à 100 watts. Sur certains PC c'est 65, d'autres c'est 100 watts, donc une charge rapide. Il a également la résistance robustesse militaire 1000 STD 810H, c'est-à-dire qu'il a passé une batterie de test de 15 paramètres comme résistance aux chutes, aux vibrations, à l'humidité basse haute, température basse haute, et il pèse 2 kg sur la balance, ce qui est assez compréhensible vu que c'est un 16 pouces. En ce qui concerne le tarif, ça sera à partir de 1599 $ pour la version Ryzen AI 9 365 avec 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD. Donc chez nous, ce sera plus ou moins 1900-2000 €. Ce qui est encore très onéreux avec tous ces CPU, que ce soit chez AMD avec les Ryzen AI
9 ou les Intel Lunar Lake ou les Snapdragon X Series. Faudra attendre encore quelques mois, probablement vers avril-mai, pour avoir des bonnes réductions et que le prix descende vers les 1000 euros. Parce que actuellement c'est très onéreux. Merci pour votre écoute et à la prochaine.